Salut les filles! Salut Christophe! Bonjour. Alors les filles, aujourd'hui on a la chance d'être avec Christophe qui est hypnothérapeute. Et ça tombe très bien Christophe puisqu'on a une question justement sur l'hypnose, c'est celle de Sophie, elle a 41 ans et elle est très attirée par l'hypnose, sauf qu'elle se demande comment choisir son hypnothérapeute, comment être sûre de trouver la bonne personne. Bonjour Sophie. Alors comment trouver la bonne personne? Vous savez généralement l'hypnose, déjà il faut avoir une connaissance à l'hypnose. Le fait est que vous soyez intéressé par l'hypnose, c'est que déjà vous vous êtes intéressé, mais surtout que vous en avez entendu parler. Alors qui c'est qui en parle? C'est tout simplement les personnes qui consultent en hypnose. Maintenant, y a-t-il un meilleur hypnothérapeute qu'un autre, etc. Meilleur, c'est un terme que. Par contre, voilà, il y a séduction entre le patient et l'hypnothérapeute. Et c'est vrai que la patiente ou le patient qui a réussi, à dépasser vent, marée, montagne, etc. Et surtout, grâce à l'hypnose, elle témoignera forcément de son hypnothérapeute. Voilà, donc je dirais, voilà, c'est du bouche à oreille. Et puis c'est une question aussi de feeling, c'est-à-dire que dès la première consultation, vous savez si ça va, s'il y a osmose et si vraiment, et d'ailleurs en matière d'hypnose, on appelle ça être en phase. Si vous allez être en phase avec l'hypnothérapeute qui va vous suivre. Christophe, tu dirais qu'il n'y a pas un bon hypnotiseur, il y a juste une bonne adéquation entre le patient... Voilà, il y a ce moment qui dit que voilà, on est en phase. Vous savez, c'est quoi être en phase? C'est être d'accord. Quand les deux sont d'accord... Ça match, comme on dit. Voilà. Est-ce que, quand même, pour rassurer Sophie, il y a un moyen de savoir, d'être sûr de tomber sur un bon hypnotiseur? Est-ce que, par exemple, je sais pas, il y a une charte, il y a une ligue? Non, il n'y a pas de charte parce qu'il n'y a pas de... Alors, il n'y a pas de charte, il y a des référencements de syndicats ou choses comme ça. On peut trouver effectivement des... Mais maintenant, voilà, les hypnothérapeutes vont s'afficher de toute évidence sur les pages jaunes, sur des références, des références de sites, etc. Donc, on le saura automatiquement. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est un gage de qualité si on a pignon sur rue. Voilà, c'est un gage de qualité. Il y a pignon sur rue. Maintenant, c'est une activité, il faut qu'elle soit quand même déclarée, qu'elle soit quand même officielle, hein, d'accord. Donc déjà pour cela, il faut quand même avoir. Est-ce qu'on doit afficher un diplôme, par exemple? Alors non, pas forcément afficher un diplôme parce que ce n'est pas encore réglementé, tout simplement. Voilà. Donc d'ailleurs, c'est un métier justement des métiers de la psychologie non réglementés. Ah, d'accord. Voilà. Bon, donc alors, Sophie, comme te le dit Christophe, j'imagine qu'il va falloir aller tester. Écoute un petit peu tes amis, les conseils de tes amis, et puis va tester un hypnotiseur, j'allais dire. Un hypnothérapeute, c'est pas pareil. Un hypnothérapeute, c'est pas pareil du tout. Et donc... Comme je dis toujours, l'hypnose, il ne s'agit pas d'oublier le chiffre 3. Ça, c'est dans les supermarchés. C'est ça. Merci Christophe. Merci Sophie, Sophie. J'espère qu'on a répondu à ta question. Les filles, à très bientôt. Si vous avez d'autres questions comme Sophie, n'hésitez pas, la page fan, le site internet. À très bientôt.